Je m'appelle Alexandre Lauré, je suis géographe et anthropologue et j'ai réalisé une thèse sur le trafic de migrants à Djibouti et sur le métier ou en tout cas l'activité de passeur. Et sur mon terrain, j'y ai vécu pendant près de 2 ans, j'ai découvert un camp de réfugiés, le camp de réfugiés Markazi à Obok, au nord de Djibouti, près du Yémen, en face du Yémen. Et c'était un camp qui accueillait des personnes qui avaient fui les conflits, les combats au Yémen depuis 2015. C'est un conflit qui a commencé en 2014 avec la prise de la capitale Sanaa par les rebelles Houthis. Et c'est un conflit dont on parle très peu dans les actualités. Ça va faire presque 9 ans maintenant que cette guerre dure. Et en évoluant un peu au milieu de ce camp de réfugiés, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que cette guerre et je me suis intéressé à leurs témoignages, tout simplement pour avoir une vision de personnes qui avaient quitté, qui s'étaient exilées. Je voulais pas forcément les témoignages des soldats ou les témoignages des hommes politiques. Je me suis vraiment intéressé à des personnes qui ont accepté de tout abandonner, de tout quitter, leur terre natale, leur pays, pour s'exiler dans ce camp au milieu du désert djiboutien. J'ai récolté en tout près de 250 témoignages de réfugiés yéménites, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, et j'en ai sélectionné une centaine qui figurent dans ce livre, La guerre et l'exil, Yémen 2015-2020. J'ai découpé ce livre en 4 parties, avec une première partie où ce sont des témoignages qui racontent justement ce qu'est la guerre au Yémen, c'est-à-dire les conflits, c'est-à-dire vivre dans une société en guerre, vivre avec la crainte des bombardements ou des combats. Une deuxième partie où ce sont les réfugiés qui racontent leur exil, à partir de quand décide-t-on de quitter son pays et qu'est-ce qu'on emmène surtout au moment de quitter son pays. Une troisième partie où ce sont des témoignages qui racontent la vie dans un camp de réfugiés, c'est-à-dire quelles sont les attentes de ces populations dans ce camp, comment se passe la vie, comment se passent les distributions, comment les gens essayent plus ou moins de composer avec l'environnement, un environnement qui est autant naturel, c'est-à-dire un camp de réfugiés planté au milieu d'un désert, et en même temps un environnement qui est aussi très humain, c'est-à-dire il y a par exemple des gendarmes à l'entrée du camp, il va y avoir différentes ONG ou des associations qui vont tenter d'aider les réfugiés. Il va y avoir des réfugiés qui vont essayer d'ouvrir des boutiques, donc comment ces personnes ouvrent des boutiques, avec quel argent. Et donc dans une quatrième partie, que j'ai appelée l'errance, c'est une partie où on voit les réfugiés qui sont installés et on observe un peu leurs émotions, c'est-à-dire l'attente, leur espoir de quitter Djibouti pour, pourquoi pas, avoir la chance de vivre en Occident, notamment en Amérique du Nord, mais aussi les attentes vis-à-vis de la fin de la guerre du Yémen, attentes qui se changent au fur et à mesure en désespoir, au fur et à mesure que les mois et les années passent dans ce camp. Au Yémen, ces personnes, ce sont des exilés, ce sont des vaincus, ce sont des gens qui ont décidé d'abandonner leur pays. Et on se rend compte que finalement, ces personnes, elles continuent de vivre, elles continuent de se battre pour vivre dans un désert qui est l'un des déserts les plus chauds d'Afrique. Elles continuent d'espérer un monde apaisé vis-à-vis du Yémen. Elles continuent également de croire en l'assistance des Nations Unies, malgré des rations alimentaires qui ne sont pas forcément bonnes, malgré des complications administratives. Elles continuent de croire en la possibilité de meilleurs lendemains.